Bienvenue à cette vidéo intitulée Le Cachemire, ambition géopolitique des protagonistes, donc des acteurs. Les acteurs vont être l'Inde, le Pakistan et la Chine. Nous avons déjà vu l'Inde et le Pakistan auparavant dans une petite explication que nous avons vue précédemment, donc sur le conflit qui se passe dans cette zone-là. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois et comme vous l'avez lu dans les textes, il existe en fait pas vraiment de ressources importantes qui sont au centre de ce conflit au Cachemire. Donc, on est plutôt sous une question qui est géopolitique et stratégique. Donc, c'est ce que nous allons voir. Vous avez donc, j'ai distribué deux cartes. La première, vous la voyez à l'instant, où on voit le Cachemire en agrandi. Et la deuxième, donc, c'est la carte de l'Asie au complet. Donc, je vais la tasser un petit peu vers la gauche pour qu'on la voit au complet. Donc, on est dans une Asie donc, qui est éloignée. On a notre Cachemire qui est ici. Donc, on est plus éloigné. Et sur celle-ci, on est plus rapproché. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est tout au cours de l'exposé de cette capsule vidéo, vous allez évidemment pouvoir, et c'est ce qui est conseillé de faire, d'arrêter le document vidéo pour pouvoir faire de l'identification de zones, soit avec des crayons de couleur ou autre chose, à partir donc de la légende qui est ici. Donc, je répéterai pas les éléments qu'on a vus, que vous avez vus dans les textes également, entre donc la question de la ligne de contrôle, la question du 1 tiers, 2 tiers, donc le 2 tiers du Cachemire qui est contrôlé par l'Inde et le 1 tiers par le Pakistan. D'autant plus que vous pouvez, comme je viens de le dire, arrêter le document pour prendre le temps de bien délimiter les zones. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de prendre cette carte-là et de faire un coloriage ou une identification qui ressemble grosso modo à celle-ci. J'espère que vous voyez bien la légende. Donc, de toute façon, sur votre feuille, vous allez bien le voir. Limite de l'état princier du Cachemire, on a fait ça ici. Ligne de cessez-le-feu de 1949 par l'ONU qui s'arrête au glacier Xianshan, identifié par la lettre A. Glacier du Xianshan. Ce que je vous demande de faire, c'est pas obligé d'être ces couleurs-là, évidemment. C'est donc d'identifier les trois zones. Cachemire indien contesté par le Pakistan, bien sûr, c'est la zone qui est ici, administrée donc par l'Inde aux 2 tiers. Cachemire sous contrôle pakistanais depuis 1949 et revendiqué par l'Inde, la zone qui est en vert ici sur ma feuille. 1 tiers donc du Cachemire au complet qui est administré par le Pakistan depuis donc 1949, depuis le tracé de la ligne de cessez-le-feu. Et finalement, le Cachemire sous contrôle chinois est revendiqué par l'Inde, qui comprend 3 zones, dont la zone la plus importante, celle qu'on va parler le plus dans le cours d'aujourd'hui, est l'Aksai Chin, la zone numéro 1. Mais c'est quand même utile de noter la deuxième qui est ici et la troisième. Donc, les protagonistes, les acteurs et les ambitions géopolitiques de chacun de ces acteurs-là. Commençons donc par l'Inde. Premier élément à noter, donc, à part ce qu'on vient de voir sur la carte, est la délimitation qui est ici. Donc, vous pouvez la mettre en vert, c'est pas obligatoire, peu importe la couleur. C'est donc la frontière nord, donc où se joue finalement une vieille confrontation qui existe depuis plusieurs centaines d'années, devrais-je dire, entre deux civilisations différentes. La civilisation chinoise et la civilisation indienne ou brahmanique. On a vu l'importance aussi dans les textes du rôle des castes en Inde. Donc, je vous rappelle que les brahmanes, B-R-A-H-M-A-N-E-S, donc la civilisation brahmanique, civilisation indienne, sont le haut de la caste. Donc, confrontation qui se joue donc à la frontière nord, ici, entre deux vieilles civilisations, confrontation entre la civilisation chinoise et la civilisation indienne. Ce qui met un petit peu en relief donc l'importance du Cachemire, parce que le Cachemire se trouve à la jonction de ces deux grandes civilisations-là. Deuxième protagoniste, le Pakistan. Donc, pour ce qui est du Pakistan, il y a
la question des voisins qui est très important parce que le Pakistan a comme voisin deux régions. Une région qui est composée, qu'on appelle l'Asie centrale, donc composée de 5 pays, donc en fait qui faisait partie de l'Union soviétique jusqu'à sa chute en 1991. On a donc, c'est les 5 pays qui finissent par AN, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Peu importe, ce n'est pas à retenir, mais les 5 pays donc qui finissent par TAN font partie de l'Asie centrale et également la proximité de l'Afghanistan. Pourquoi c'est important? Parce que le Pakistan a une obsession depuis, depuis 1947, puis peut-être même un petit peu avant, mais surtout depuis 1947, donc le départ des Britanniques, de rechercher une profondeur stratégique dans son flanc, de son côté ouest. En fait, pour résister à la puissance de son ennemi juré, l'Inde, qui est, elle, à l'est. Donc, Asie centrale et l'Afghanistan, pour le Pakistan, c'est super important parce qu'on recherche donc une profondeur stratégique. On cherche à avoir certains alliés de ce côté-là, donc du côté gauche, du côté ouest, pour contrebalancer, pour résister, en fait, à l'adversaire indien qui, lui, est à l'est. D'autant plus que l'Inde, essentiellement depuis septembre 2001, peut-être même un petit peu avant, a de plus en plus de contacts avec l'Afghanistan. L'Inde aide de plus en plus l'Afghanistan de plein de façons, en donnant des sous pour la construction de routes, la construction de barrages, des lignes électriques, en éducation, l'éducation des filles, entre autres. On sait que ça cause il y a un gros problème avec ça en Afghanistan. Les femmes, malheureusement, n'ont pas, en tout cas sous les talibans, n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Ça, c'est une autre question. Mais tout ça pour dire que pour le Pakistan, c'est un danger, c'est une menace que l'Inde se rapproche de potentiel allié stratégique qu'est l'Afghanistan pour le Pakistan. Donc, rechercher l'Asie centrale et l'Afghanistan, rechercher donc une façon de contrebalancer l'adversaire indien, l'adversaire juré depuis toujours, en fait, depuis toujours, depuis 1947, depuis qu'on a créé les deux pays, l'Inde et le Pakistan. L'Inde est un ennemi juré du Pakistan. Maintenant, la Chine. Troisième acteur stratégique, troisième protagoniste. Ce qu'il y a à comprendre de la stratégie et de l'enjeu chinois autour du Cachemire est que le Cachemire se trouve en plein à la jonction de deux provinces importantes que vous avez décrites sur votre feuille, le Xinjiang et le Tibet. Ces deux provinces-là ont des propensions, si on veut, ont une tendance à se rebeller, à tenter de se rebeller contre le pouvoir central de Pékin en Chine. Et donc, ça devient quelque chose d'assez problématique pour la Chine, pour Pékin, parce que ces deux provinces-là sont considérées comme des zones tampons. Donc, des zones désertiques, le plateau tibétain, les hauts plateaux, comme des zones tampons avec les autres États qui sont à côté. Donc, pour la Chine, il s'agit en fait d'occuper le territoire, donc le Xinjiang et le Tibet, afin d'exercer une espèce de contrôle rapproché sur ces deux provinces-là qui ont des tendances peut-être pas rebelles, mais dissidentes, disons, par rapport au pouvoir central. Donc, c'est important pour la Chine de son intérêt et d'occuper le territoire afin d'exercer un contrôle rapproché sur ces deux provinces-là. Et ça donne que le Cachemire se trouve en plein à la jonction de ces deux provinces-là. Donc, si on prend, je vais juste changer de carte 2 secondes, cette carte-ci, non, pardon, pas celle-là. La carte de l'Asie que je vous présentais tantôt, on va bien illustrer cette partie-là. Donc, le Cachemire est ici. Hein, et je viens de dire que la Chine est, c'est-à-dire le Cachemire est au centre des intérêts chinois pour les deux provinces très importantes. Donc, je les ai redessinées. Vous pouvez faire de même en arrêtant le document. Donc, la province du Xinjiang et du Tibet.
Donc c'est exactement la même chose que tantôt, c'est juste on est à une autre échelle, on est à une échelle qui est plus éloignée. Mais pour la Chine qui est très grande, ces deux zones-là, le Xinjiang et le Tibet, sont donc des zones où on doit occuper le territoire pour exercer un contrôle rapproché sur les dissidents et les rebelles par rapport au pouvoir central. On voit très bien ici l'Asie centrale, donc les 5 pays dont je vous parlais tantôt. Hein, la tendance pakistanaise, l'obsession pakistanaise d'exercer un contrôle, une profondeur stratégique à l'ouest. Et on a l'Afghanistan qui est ici avec sa mince petite frontière avec le Pakistan dans les zones montagneuses. Zones montagneuses d'ailleurs entre l'Afghanistan et le Pakistan où d'ailleurs c'est caché plusieurs groupes, plusieurs membres d'Al-Qaïda, entre autres Ben Laden, etc., etc. Donc, je voulais juste vous montrer cette carte-là pour